Les éoliennes, on les voit un peu partout. Elles sont devenues le grand symbole de la transition énergétique, ces géants blancs qui promettent une énergie propre. Mais une question se pose de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois leur mission accomplie, après 20 ou 30 ans de service? Eh bien, la réalité est parfois un peu moins idyllique. Des images comme celle-ci, de véritables cimetières de pales, ça fait un choc. Parce que si la grande majorité d'une éolienne se recycle super bien, ces pales, elles, finissent le plus souvent enfouies sous terre. C'est un peu la face cachée de l'énergie éolienne. Alors, pour comprendre ce défi et surtout les solutions qui émergent, voilà notre programme. On va d'abord explorer le paradoxe de l'éolien, puis le casse-tête des matériaux composites. On découvrira ensuite une vraie révolution technologique avec le projet Zebra, avant de voir les défis qu'il reste à relever pour un avenir enfin 100% circulaire. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Comment une technologie qui se veut si verte peut-elle générer un déchet aussi problématique? Ce chiffre, il est crucial pour bien comprendre le problème. 98% de la masse d'une éolienne est facilement recyclable. On parle du mât en acier, de la nacelle, des matériaux pour lesquels les filières de recyclage existent déjà et fonctionnent bien. Le vrai souci, il se concentre donc sur les 2% restants, les pales. Bon, mais alors, qu'est-ce qui rend ces pales si spéciales et si compliquées à traiter? Eh bien, la réponse se cache au cœur même de leur composition. Une pale, c'est ce qu'on appelle un matériau composite. Pour faire simple, imaginez un squelette fait de fibres de verre ou de carbone qui sont extrêmement solides. Ce squelette est ensuite noyé dans une matrice, une sorte de colle super puissante, une résine, qui maintient le tout bien en place. C'est cette combinaison qui donne aux pales leur légèreté et leur résistance phénoménale. Mais c'est aussi ce qui crée le casse-tête du recyclage. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analogie ici est parfaite. La résine utilisée traditionnellement est thermodurcissable. Pensez à un gâteau. Une fois que vous avez mélangé les ingrédients et que vous l'avez cuit, impossible de revenir en arrière, de séparer la farine des œufs. La réaction est irréversible. La nouvelle solution, c'est la résine thermoplastique. Et là, pensez plutôt au chocolat. On peut le faire fondre, le remodeler dans un autre moule, le laisser durcir et recommencer autant de fois qu'on veut. C'est là toute la différence. Et l'ampleur du problème est colossale. Les projections montrent qu'à partir de 2030, on va produire plus d'1 million de tonnes de déchets de pales gâteaux chaque année dans le monde. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 100 tours Eiffel, chaque année. Jusqu'ici, les options étaient donc assez limitées. Soit l'enfouissement, comme on l'a vu, soit le coprocessing. En gros, on broie les pales et on s'en sert comme combustible dans les fours des cimenteries. C'est une forme de valorisation, certes, mais on est très loin d'une véritable économie circulaire. Face à ce mur, la solution, ce n'était pas de trouver comment décuire le gâteau, mais plutôt de changer complètement la recette. C'est ça l'éco-conception. Pensez au recyclage dès la phase de fabrication. Et la star de cette nouvelle recette, la voici. C'est la résine hélium, développée par le chimiste français Arkema. C'est notre fameux chocolat, la résine thermoplastique qui rend enfin possible le rêve d'une pale entièrement recyclable. Mais une bonne idée en laboratoire, ça ne suffit pas. Il fallait prouver que ça marchait en conditions réelles, à grande échelle. Et c'est tout l'objet du projet Zebra, pour Zero Waste Blade Racer. Pour ce projet, ils ont rassemblé une véritable équipe de rêve. Regardez, du chimiste Arkema qui fournit la résine, au fabricant LM Wind Power, en passant par Suez, l'expert du démantèlement, c'est toute la chaîne de valeur, de la conception à la fin de vie, qui a été mobilisée pour faire de cette innovation une réalité industrielle. Et ce schéma illustre parfaitement leur succès. Suivons le parcours. Tout part des matières premières, la résine et les fibres. LM Wind Power fabrique la pale. Après sa vie sur l'éolienne, Suez la récupère. Et enfin, les matériaux sont traités pour redevenir une matière première neuve, prête à recommencer le cycle. La boucle est bouclée. Concrètement, 2 voies de recyclage ont été validées. La première, c'est le recyclage mécanique. On broie la pale et on réutilise les morceaux. La seconde, le recyclage chimique, est la plus révolutionnaire. Grâce à un procédé appelé thermolyse, on chauffe la matière pour séparer en douceur la résine des fibres. D'un côté, on récupère les fibres intactes et de l'autre, on décompose la résine pour retrouver son ingrédient de base, le monomère, prêt à être utilisé pour refaire de la résine neuve. Et le succès de ce recyclage chimique est spectaculaire. Arkema a réussi à récupérer plus de 75% du monomère de sa résine hélium. C'est un rendement excellent qui prouve que la solution est non seulement viable techniquement, mais aussi économiquement. Il faut noter que Zebra n'est pas la seule initiative. Le projet CETEC, par exemple, s'attaque à un défi encore plus grand. Trouver comment recycler chimiquement le stock existant de millions de pales des gâteaux déjà installés. Et en attendant, des idées créatives émergent pour réutiliser ces objets, comme ici, pour faire des abris à vélo. La technologie est donc là, elle est prouvée. Mais bien sûr, le chemin n'est pas terminé. Il faut maintenant passer du prototype à une production à l'échelle de toute une industrie. 3 grands défis demeurent.
D'abord, un défi économique, le coût de ces nouvelles pales doit être compétitif. Ensuite, logistique, il faut construire de nouvelles usines de recyclage dédiées. Et enfin, politique, il faut une réglementation, par exemple une interdiction de l'enfouissement, pour encourager toute l'industrie à adopter ces solutions circulaires. Mais malgré ces défis, le cap est fixé. On se dirige bien vers un avenir où les éoliennes seront enfin 100% circulaires. Si on doit retenir 3 choses, ce sont celles-ci. Le problème, le gâteau, cette résine irréversible. La solution, le chocolat, la résine recyclable. Et la preuve, le projet Zebra, qui a démontré que c'était possible à grande échelle. Cette histoire, elle va bien au-delà des simples éoliennes. Elle nous enseigne que la clé de la transition, ce n'est pas seulement de produire vert, mais de penser circulaire dès la conception de nos technologies. C'est ça, la véritable éco-conception. Ça nous laisse avec une dernière pensée. En changeant la recette au départ, on ne résout pas seulement un problème de déchets. On élimine le concept même de déchets. Une idée à méditer.